Oui, nous voilà donc sur la deuxième partie de cette vidéo. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on va essayer de créer notre fonction pion qui sera chargée de générer automatiquement ou bien aléatoirement un pion sur une cage quelconque du damier. Sans plus tarder, on va commencer. Donc, comme on l'avait fait avec le damier, donc ici on va mettre def, def pion. Donc, on va mettre def pion, on va mettre des parenthèses et là on va mettre 2 points. Donc là, pour le pion, on peut mettre un S peut-être. Voilà, une fois dans le pion, comme d'habitude encore, on va mettre des variables, donc global. On va mettre x3, comme on avait utilisé xe, x2, on ne peut pas les utiliser maintenant. Maintenant, on va prendre x3, x4, y3 et y4. Y4. Voilà. Une fois ça, on va déclarer encore une autre variable, donc cage choisie, c'est la cage qui est choisie pour que le pion puisse s'afficher là-bas. Donc cage choisie, c'est une liste qu'on va déclarer après. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller à la ligne, on va déclarer ite comme étant égal à 0, comme on l'avait fait sur la fonction dab. Ensuite, on va mettre notre boucle while comme d'habitude. Et là, je crois qu'on peut copier juste par ici. Donc, on va copier ça et le mettre là. Si it est égal à 0, on va copier ça et le mettre ici. Et le test, on va le faire cette fois-ci sur x3. x3, bon, c'est x3. Excusez-moi, il y a mon souris qui déconne. On va le mettre sur x3 et y3. Et ce n'est plus égal à 200, mais c'est 195. Donc 195 ici. Et là, 195. Une fois là, donc, ici, ce n'est plus can.create rectangle, mais c'est create ovale. Il faut voir que un pion, donc c'est sous forme de cercle, ce n'est plus sous forme de rectangle. Alors qu'un cercle en Python, c'est ovale. Donc, on va mettre create, on va mettre underscore et on va mettre create ovale. Voilà. Donc, ça, on peut le laisser un peu en bas, donc on va copier ça. Alors, on peut même couper ça et aller à la fin de la boucle while et le mettre là-bas. Ensuite, on va venir remplir ça. Donc, pour l'instant, on peut juste donner fil est égal, on va mettre red. Il faut juste donner la couleur et ça, tout ça, on peut enlever. Voilà, donc dans cette boucle while, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord définir cage choisie, c'est-à-dire la cage qui est choisie. Excusez-moi, là c'était une virgule. Voilà, donc cage choisie. On va donner ça. Comme je l'avais dit, c'est une forme de liste qui va lister toutes les positions du damier. Donc cette liste-là, c'est une grande liste qui liste toutes les positions du damier. Donc on va mettre cage choisie.append. Append, donc quand on veut ajouter quelques éléments dans une liste, il faut mettre la fonction append. Et là, on va mettre des crochets. On va mettre x3, y3, virgule, x4. Donc ça, c'est des coordonnées. Et y4. Une fois ça, on va fermer. Ensuite, on va aller à la ligne. On va aller à la ligne et définir ite, x3 et x4. Donc là, je crois que ce qu'on va enlever, c'est le i. On va mettre ite, x3 et x4. Ensuite, on va donner les valeurs. On va retourner en haut. Voilà. On peut effacer celui-là. Donc, ite, c'est égal à ite plus 1. x3, c'est égal à x3 plus 20. Comme d'habitude. Donc là, c'est x3 plus 20. Et x4, c'est égal à x4 plus 20. Si on a ça, on va encore mettre la condition sur le ite. Donc là, on va mettre if ite est égal à 10 encore. Cette fois-ci, c'est d'autres variables qui vont changer. On va mettre un CTRL-C et copier ça ici. Voilà, donc if ite est égal. Je vais un peu me déplacer en bas. If ite est égal à 10. Oui, cette fois-ci, c'est y3. Y4 qui vont se déplacer. Donc, pour donner y3 plus 20 et y4
plus 20. Ensuite, on va redéfinir encore ITE. Donc ITE, on va redéfinir ITE x3 et x4. Donc ici, on va donner ITE, c'est égal à 0. Donc là, on peut enlever ça. Pour donner ITE est égal à 0, x3 est égal à 5. Donc la position de départ, ce n'est plus égal à 0, mais c'est 5. Et l'autre maintenant, le dernier, c'est-à-dire x4, c'est égal à 15. Une fois tout cela donné, donc on peut sortir de ce if-là et ensuite sortir du boucle while, donc juste par ici, et mettre NBR. Donc on va générer un nombre aléatoire. Donc NBR est égal à choice. Donc pour utiliser choice, on va d'abord écrire ça. Choice, c'est le fait de choisir aléatoirement un nombre parmi une liste, donc parmi cas choisi. Donc on va mettre cas choisi. Et ensuite maintenant pour utiliser ce choice là, il faudra aller en haut et importer. Donc importer random. La fonction random, c'est une fonction qui nous permet de choisir aléatoirement un nombre. Et c'est très simple, on va juste mettre la même chose, donc from random. Donc from random import étoile. C'est seulement ce qu'on a à faire. Et là, on est bon. Maintenant, on va créer notre canvas. On va retourner en bas d'abord. Pas canvas, mais on va créer notre ovale, donc c'est-à-dire la boule qui sera comme le pion. Donc c'est create ovale. Mais qu'est-ce qu'on va mettre maintenant à l'intérieur de ça, c'est-à-dire les coordonnées. Donc les coordonnées, ça sera NBR 0 pour dire le premier élément dans la liste NBR. Ensuite NBR 1, NBR 2 jusqu'à NBR 3. Et c'est très simple comme vous pouvez le voir. Donc NBR 1, c'est le deuxième élément au niveau de NBR, au niveau de la liste NBR. NBR 2, c'est le troisième élément. Et NBR 3, c'est le quatrième élément. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on doit le faire. Maintenant, si tout se passe bien aussi, s'il n'y a pas d'erreur, on peut exécuter notre programme pour voir. Maintenant, avant de faire ça, il faut créer le bouton pion, le bouton qui sera chargé de générer le pion. Donc on va mettre ici B2 au lieu de B1, c'est B2. Maintenant, on va créer un bouton B2. Un bouton B2 et là, ce n'est plus left, mais c'est ring pour dire que c'est à droite. Ce n'est plus left, mais c'est ring pour dire que ça se situe à droite. Ensuite, on va donner un pad X. Je crois que le pad X et le pad Y, c'est bon. On va maintenant créer le bouton juste par ici. On peut copier ce code-là et mettre ça ici, B2. Voilà, on va mettre B2 est égal à bouton, fun text est égal, ce n'est plus damier, mais texte est égal à pion. Donc, pour générer des pions, et commande, c'est égal à la fonction pion. Voilà, je crois qu'on est bon. Donc, on peut exécuter le programme. On va d'abord enregistrer tout ça, exécuter le programme pour voir est-ce que tout marche bien ou pas. On va fermer ici pour qu'on puisse réutiliser l'application. Voilà, donc là, on va exécuter. Maintenant, on va d'abord cliquer sur damier pour que ça nous affiche le damier et ensuite cliquer sur pion pour voir est-ce qu'il va nous générer le pion ou pas. Donc là, il y a une petite erreur quelque part, on va aller vérifier. Donc if name i3 is not defined, il a raison. Donc il y a quelque chose qu'on a oublié, c'était d'initialiser les variables. Qu'est-ce que je suis bête? On va aller initialiser les variables comme on avait fait avec x1, x2, x3. On doit aussi le faire avec les x3 et les x4. Donc c'est juste par ici qu'on doit le faire. On peut copier ce code là par exemple et revenir ici, mettre CTRL V et là ce n'est plus x1 mais c'est voilà x3. Là on va mettre x4 et y4. On va leur donner 0 0 et là à la fin on va donner 15 15. Voilà. Bon là au lieu de 0 c'est 5, ça doit plus commencer par 0 mais ça doit commencer par 5.
Ce qu'on doit faire ensuite, c'est d'initialiser ici, c'est de déclarer notre variable cas choisi. Donc, comme étant une liste qui est vide, quoi. Cas choisi est égal à une liste qui est vide. Et les listes en Python, c'est des crochets, comme vous pouvez le voir. Je crois qu'on est bon. On va essayer d'enregistrer et de réexécuter le programme. Cette fois-ci, je crois qu'il ne va pas nous générer des erreurs encore. On va fermer ici. On retourne au niveau de notre programme. On génère d'abord notre damier et ensuite les pions. Et comme vous pouvez le voir, il y a un pion qui est affiché ici. Si on clique encore, il y a un pion qui est affiché d'autre part. On clique, il y a un pion là, on clique. Et à chaque fois, comme vous pouvez le voir, il y a des pions qui se créent aléatoirement. Et ces pions-là ne se répètent pas sur une même page. Donc, on a réussi notre programme. C'est seulement ce que j'avais à vous montrer pour le moment. Donc, on pourrait continuer à créer un jeu. Donc, 2 personnes peuvent jouer. Quelqu'un avoir des boutons en haut et l'autre avoir des boutons en bas et qu'ils puissent jouer donc tranquillement. Donc, vous aussi pouvez réfléchir à cela en attendant que moi, je publie la nouvelle vidéo. Je vous dis à plus tard. Merci beaucoup.